Bienvenue dans ma nouvelle série de vlogs où est-ce que je documente qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe dans ma vie d'entrepreneur, papa aussi, et conjoint. Bref, je veux faire des vlogs un petit peu plus raw, un petit peu plus de partager qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, puis la réalité. De ça, je pense que sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est le fun et tout ça. Puis, mais la plupart du temps, ben, il y a bien des affaires boring qui se passent en ayant business, et c'est ça. Fait que si t'es nouveau ici, pis t'as jamais vu, ben j'ai déjà fait une centaine de vlogs avec Quantum Training, mon ancienne compagnie. J'en ai fait une coupe aussi sur ce channel-là, mais j'ai pas continué de faire ça. Je sais pas, parce que je trouvais que c'était plate qu'est-ce que je faisais de ma job la plupart du temps. Mais je me suis juste dit, ça me manque de partager ça. Puis surtout, c'est que la semaine passée, ma blonde elle m'a envoyé un vlog qu'on avait filmé, v'là 7 ans. Et c'est drôle, là, je me faisais arrêter par la police. Là, c'était comme ça le hook, là, tu sais, mais puis j'étais comme, aïe, c'était le fun de faire ça. Puis ce qui est cool, c'est que j'ai déjà réécouté récemment des vieux vlogs que j'avais fait, des parties, puis j'étais comme, aïe, c'est des beaux souvenirs, c'est cool. Fait que c'est ça, parce que je pense qu'on oublie beaucoup le parcours puis les affaires qui se passent. Fait que puis je me suis acheté un Osmo Pocket, là, qui est une petite caméra que je peux trimballer un peu partout. Fait que c'est ça. Fait que ça va être très raw, là, il n'y aura pas trop de montage, là, ça va être très ça. Fait que pour vous donner un petit... je veux être aussi transparent là, avec les bons coups, là, ce qui est tough, ce qui est moins tough. Avec la compagnie puis tout ça, vous en avez un peu dans le background de ça. Fait que présentement, la compagnie, on a eu une grosse croissance dans l'arrière année. On a augmenté 63% de notre chiffre d'affaires. Puis dans le fond, là, on est vraiment en mode scaling. Et on a beaucoup de nouveaux clients. Pour nous autres, là, dans le fond, on est rendu à 50 compagnies qu'on accompagne en one-on-one. On est rendu... on est trois employés full-time, là, si on veut. Là. Moi, mon partner Matt, puis Caro, qui est avec nous autres depuis 3 ans, Caro, je pense. C'est ça, fait que... Puis moi-même, utilisé mon petit trépied que j'ai à cette heure. Fait que... Ouais, c'est ça, fait que... Puis, dans le fond, on a deux coachs. On a Kevin, ça monte tout seul. Comment je fais? Je pense qu'il faut. Puis on a aussi deux coachs qui travaillent pour nous, donc GM et Kevin, dans le fond, qui coachent les gens. On a une offre qui est plus comme, on va dire mid-ticket, là, qui est plus pour les gens qui font en bas de 10 000 par mois, qui s'appelle l'offre croissance. Donc on a des coachs qui travaillent avec eux. Et ça, GM, il a sa compagnie de coaching fitness, mais il nous aide beaucoup. Il y a quand même pas mal de clients, une dizaine. Puis Kev, dans le fond, qui est copropriétaire avec nous autres, dans le fond, d'éducation quantum. Donc, éducation quantum, qui est une école de formation. J'ai fondé en 2016 et que j'ai vendu l'année passée. Ça va faire un an, là, j'ai vendu à Kevin en avril passé. Et on a vendu 67% de la compagnie. Donc, je suis encore actionnaire minoritaire, plus consultant, tout ça. Fait que c'est ça, fait que la compagnie, dans le fond, on tourne à l'entour de 100 000 par mois présentement. On a des bonnes marges de profit. Puis notre but cette année, c'est d'atteindre 1,5 million de chiffre d'affaires, d'avoir 80 quelques clients là, pour se rendre là. Il y a beaucoup de défis qui arrivent avec ça. Dans le fond, parce que dans chaque compagnie, tu vas avoir un concern, soit que tu as trop de monde puis tes opérations ne suivent pas, ou soit que tu as trop de monde ou tu n'as pas assez de façon de délivrer ça. Puis présentement, on est en train de switcher que là, la demande, elle monte. J'explique un peu les changements que j'ai faits. Puis les opérations là, commencent ça va super bien, là, comme on a très peu de churn. Là. On a une perte à peu près de 2,5% mensuel, là, ce qui est extrêmement bas. Fait qu'on on regarde notre monde super longtemps. On a des clients cette année qui ont renouvelé pour la 5e année. Mais on veut surtout pas que ça baisse. Fait qu'on est en train de se demander c'est quoi le play pour se rendre à 80 clients. Parce que là, on est à 50, on voit la complexité opérationnelle. Puis, tu sais, avec Quantum, on a déjà géré 300 clients. Fait qu'on est habitué de gérer la complexité d'avoir plus de clients. C'est sûr que les clients, à cette heure, demandent plus qu'un client qui est en coaching fitness, mais tu sais, ça reste que... On veut surtout pas que le service baisse, que la qualité de baisse, puis on veut surtout pas que le monde ait moins de résultats. Parce que c'est comme de quoi qu'on est vraiment, vraiment fier, puis qu'on prend vraiment au sérieux, puis qu'on met énormément de ressources sur le succès de nos clients, puis on veut surtout pas que ça baisse, tu sais, fait que... On est comme dans une situation présentement où est-ce qu'on est comme... OK, ben tu sais, on a plein d'options de ce qu'on peut faire, puis...
c'est ça, fait qu'on était un peu là-dedans, puis on était un peu en questionnement, puis mon bureau, il était un peu à l'envers aussi. Fait que, c'est ça, fait que c'est une belle, un beau problème, défi qu'on a présentement. C'est comme la croissance va bien. Puis va bien en particulier parce que j'ai mis beaucoup de. Je me suis formé beaucoup pour les publicités depuis 2 ans, en fait. Puis cette année, j'ai joint un coaching shootout à Justin Lalonde, qui a Ad Engine. Sérieux, c'est vraiment cool. C'est beaucoup de stock, par contre. Puis, tu sais, moi, c'est juste que je voulais apprendre au max, là, fait que je conseille pas ça à quelqu'un qui veut, euh, des petits tips, là, vite fait, là, comme ça m'a pris, juste faire la recherche qu'il demande, ça m'a pris au moins 12 heures, là, juste de recherche avant de lancer les pubs. Puis, c'est ça, puis ça faisait déjà comme 1 an et demi, j'en roulais. Puis je fais du marketing depuis 10 ans. Là. Fait que si t'es quelqu'un de. T'as une bonne business, t'as des bonnes bases en marketing, ça va déjà super bien, puis t'es prêt à mettre des milliers de dollars en pub juste pour tester, ben go for it, c'est un excellent programme pour ça. Moi, c'est exactement ce que je voulais. De me faire coacher, puis de pouvoir poser mes questions, d'arriver d'ouvrir mon ad manager, de dire comme, hey, voici ce qui se passe, voici ce que je pense. Bref, ça m'a vraiment aidé. Puis dans le fond, ben là, on a passé de mettre environ 50$ par jour de pub à 500, là, présentement que je suis. Puis, que ça me challenge. Parce que j'ai jamais mis autant d'argent en pub. Fait que, mais les retours sont là. Fait que, tu vois, janvier, février, on a mis 13 000 de pub. On a fait 75 000 de volume de vente, 40 000 de cash collected. Fait que, on a super les bons retours, mais c'est comme n'importe quoi. C'est vraiment des nouvelles réalités qu'il faut que tu t'adaptes, puis que c'est nouveau, puis des fois ça fait peur, mais comme trust the process, puis ainsi de suite, là, tu sais, toutes les affaires, ben, c'est drôle parce que ça fait un petit bout, j'avais pas vécu un genre de sortir de ma zone de confort de même avec la business, fait que c'est ça, fait que ça va bien, puis l'affaire, nous autres on a un petit marché, puis ça reste que le fitness québécois, c'est un petit marché aussi pour les coachs fitness, tu peux avoir 500 clients, là, sans problème, là, mais je veux dire, c'est pas un énorme marché comme les États-Unis. Puis ça vient avec le fait qu'il faut garder nos clients longtemps. Fait qu'autant que c'est toute une compagnie de coaching fitness, t'écoutes ça, un gym privé, il faut que tu gardes tes clients longtemps. Puis on voit les meilleures compagnies qu'on travaille avec, qui ont des LTV, donc des lifetime value, là, que le monde, il vous donne combien en moyenne pendant le temps qui reste, tu sais, 3 000 à 4 000 $. Fait que même si tu fais un forfait à 2 000, ben le monde reste 2 ans, ça donne 4 000 LTV. Ça requiert de pouvoir aider le monde sur le long terme. Puis il y a une de nos clientes, Marie-Lou, salut Marie-Lou si t'écoutes ça, qui a renouvelé pour 5 ans, la 5e année cette année. Puis, tu sais, elle a passé de faire 3-5 000 par mois, là, elle fait 25-30 000 par mois, elle a une belle business, elle travaille pas comme une malade non plus, elle a 2 enfants, fait que, comme, c'est vraiment sharp comment elle a bâti ses affaires. Puis, elle a renouvelé cette année parce qu'elle a dit, vous êtes encore utile. Et je trouvais ça bon comme affaire, puis c'est une belle leçon, je trouve, comme, est-ce que tu es utile encore pour tes clients? Puis, puis c'est ça, fait qu'il faut juste toujours être utile pour les clients. Puis c'est pour ça que cette année, on s'est demandé, OK, ben, notre bassin de clients, ça fait comme 2 ans que c'est comme, OK, ben, le bassin de clients, jamais qu'on peut se rendre à... Jamais, c'est peut-être une croyance, mais tu sais, je vois pas dans quel monde on peut se rendre à 500 clients, mettons, en coaching business de high ticket. On a un bassin environ de 5000 personnes qu'on peut aller chercher au Québec. Il y a la France aussi, mais bah, c'est une autre culture, la France, fait que c'est un autre projet en soi. Puis je me questionne sur est-ce que. Ben, on n'est pas rendu là, fait que je me questionne pas tant que ça, mais j'y pense quand même des fois de comme est-ce qu'on fait Québec anglais ou on fait France? Parce que Québec anglais, c'est juste la langue, mais la culture reste la même. Tandis que la France, la langue est la même, mais la culture est différente. Fait que c'est comme deux avenues, mais bref, je vais parler un peu de ça dans les prochaines semaines parce que on s'en va, Matt puis moi, à Las Vegas, au workshop d'Alex Hormozy, puis c'est une des choses que je vais avoir le feedback de son équipe et tout ça. Fait que, puis je vais vlogger ça aussi. C'est une des raisons pourquoi que je vais faire ces vidéos-là. Où est-ce que ça va être de même, là, que je vais parler, puis il n'y aura pas trop de structure, puis je partage des affaires. C'est ça, il y a ça qui s'en vient, puis j'étais comme, ça va être hot de documenter ça aussi. Tu sais, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un de mes questionnements présentement. Tu sais, what's next? Juste parce que j'aime ça avoir une vision claire de où est-ce que je m'en vais. Puis là, je sais la vision de cette année, puis je sais que je veux continuer à aider juste le monde du fitness. Parce que, pour vrai, c'est ça que j'aime le plus. Puis, c'est mon monde. Puis, comme,
ça fait 13 ans que je suis là-dedans. Là. Je veux dire, je connais l'industrie on va dire de fond en comble, là, mais fait que c'est comme... C'est ça. Fait que, en tout cas, c'est mes états d'âme un peu présentement avec la business, mais c'est vraiment pas un enjeu, là, tu sais, présentement. Là. On est loin d'avoir atteint la limite là, du marché, là, comme... En tout, fait que c'est ça, fait que parlant de garder des clients longtemps, parce que c'est un peu ça la réflexion aussi, c'est comme, OK, ben, on a quand même une limite de personnes qu'on peut aller aider. Puis nous autres, notre lifetime value présentement est à 22 000. Ça veut dire que quelqu'un en moyenne chez nous nous rapporte 22 000. Puis je me souviens l'année passée, on a un coaching avec Ravi Abouvala, qui est un gars aux États-Unis qui a Scaling with System et qui a aidé les systèmes marketing euh, de Jeremy Miner, de digital marketer, bref, comme il est dans l'industrie depuis super longtemps, tout ça, puis je parlais du lifetime value, puis il était comme, OK, man, c'est innocent, là, votre lifetime value, c'est vraiment bon, fait que ça, on est super fiers de ça, puis on veut l'augmenter. Fait que si on veut augmenter notre lifetime value, fait que l'argent que le monde nous donne à travers les années, et donc l'utilité qu'on a pour les gens, puis à quel point on les aide, ben on doit revoir un peu la façon de faire sur le long terme. Fait que ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens qui veulent scaler, puis il y en a d'autres à un moment donné qui veulent plus scaler. Puis nous autres, ben dans le fond, ben on veut faire scaler le monde. Mais ce qui arrive, c'est que si le monde ne veut pas nécessairement scaler à vitesse grand V, je comprends qu'ils nous donnent 15-25 000 par année. À un moment donné, c'est comme, ouais, mais j'ai plus autant le drive de vouloir plus. Fait que là, dans le fond, on a commencé l'année passée à intégrer les systèmes qu'on intègre avec les clients pour les aider. Donc, on a fait un logiciel qui s'appelle FitPro 360, qui est dans le fond un Go High Level. Puis, dans le fond, Go High Level te permet d'avoir des sous-comptes. Donc, nous autres, on a bâti un Go High Level sous la plateforme de Go High Level. Et dans le fond, ben, on fait des sous-comptes à nos clients. Et on peut, ben, aussitôt qu'ils font une stratégie ou qui ont besoin de quelque chose, ben, nous-mêmes, on peut aller jouer dans leur compte. On peut pousser des affaires, on peut mettre des workflows, on peut faire comme toutes des automatisations de ça. Fait que ça, c'est comme l'étape 1, puis ça a vraiment aidé le monde. Puis ce qui arrive aussi, c'est que ben, si le monde n'est plus avec nous autres, ben, s'ils veulent garder accès, ben là, on a fait une offre de continuité que le monde peut garder accès. Et là, ben, cette année, on s'est dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut plus faire pour aider les clients, mais aussi pouvoir les aider sur le long terme, des outils concrets qui vont pouvoir aider. Fait que, puis là, l'année passée, à la fin de l'année, je suis tombé, tu sais, tout ce qui arrive au niveau de l'intelligence artificielle, c'est quasiment dur de keep up avec toutes les affaires, tu sais. Fait que là, j'étais comme, je suis tombé sur du monde qui faisait du vibe coding. Fait que du vibe coding, c'est quoi? Ben, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour coder certaines affaires. Puis, l'année passée, j'ai acheté le AI d'Hormozy. Fait que, durant son lancement de livre, il y avait un offre. Je l'ai pris, puis je suis vraiment content de ça. Puis, dans le fond, ben, quand j'ai rentré dans le coaching de Ad Engine aussi, je voyais qu'il y avait un genre de chat GPT, mais coaché sur leur affaire. Fait que là, j'ai commencé à faire de la recherche, j'ai parlé aussi avec les gars de ça, puis j'ai découvert une application qui s'appelle Riplet. Et Riplet, dans le fond, c'est une application qui te permet de faire du vibe coding. Donc, c'est quoi? Je te montre, là. Je suis en train de faire ça aujourd'hui. C'est que, dans le fond, ici, j'écris exactement, dans le fond, ce que je veux, là, tu sais, fait que je peux écrire ici n'importe quoi en anglais, là, en français, là, tu sais, puis il me comprend. Puis là, dans le fond, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller coder dans le background, dans le database, puis toutes les affaires, tu sais. Fait que, puis moi, je connais pas ça, là, pantoute, là, tu sais, je vois les affaires, là, je comprends rien de ça. Sauf que, dans le fond, ben, ce que ça fait, c'est que ça code directement. Puis ça fait en sorte que ben, j'ai bâti... Fait que dans le fond, c'est comme un chat GPT, mais que j'ai coaché le GPT sur... ben, en fait, c'est pas GPT, là. Mais le background, c'est Claude, là. Mais dans le fond, c'est que, mettons, moi, j'ai tout mis ce qu'on a au niveau des formations de contenu. Puis dans le fond, ben là, quand tu cliques, ben, ça va te demander de fournir les informations. Puis là, dans le fond, ben, nous autres, on appelle ça un Sales Copy Blueprint. Fait que dans le fond, là, il va aller voir mon Sales Copy Blueprint que j'ai enregistré dans... ici, que le système se souvient tout le temps. Fait que c'est ça, fait que c'est un outil qu'on a sorti pour nos clients qui leur permet, dans le fond, d'avoir un outil d'AI qui est coaché sur la façon que nous, on enseigne les choses. Fait qu'au niveau du contenu, tout est coaché, dans le fond, de la façon qu'on fait les choses. Après ça, dans le fond, les DM. Fait que là, tu peux mettre tes DM, puis le AI va
va te donner du feedback par rapport à notre script et notre façon de faire au niveau des DM, même enfin au niveau des appels de vente. Là, dans le fond, la semaine prochaine, notre retraite, c'est au sujet du onboarding. Fait que là, dans le fond, on finalise les affaires. Là. Je vais construire un agent custom qui va t'aider à créer ton propre onboarding. Fait que ça, c'est un autre outil qu'on a rajouté avec les clients, dans le fond, qu'ils peuvent utiliser. Puis là, j'ai comme plein d'idées là, pour pimper ça cette année. C'est un logiciel qui nous appartient, que les clients ont accès. Puis dans le fond, avec ça, on a laissé aussi dans notre offre de continuité, on met le Go à Level, puis on a aussi notre School Group, qui est notre groupe avec les formations et tout ça. Puis on a un client qui est resté là-dessus, puis que lui, le groupe School, il était comme c'est hot, parce que genre, vous mettez de la nouvelle information à tout, tu sais, on update constamment l'information, parce que, shit, les affaires avancent vite présentement, puis fait que lui, il était super content de rester avec ça. Fait que l'offre de continuité, c'est quoi qu'on travaille fort. Puis, dans le fond, je suis en train de bâtir, selon moi, en fait, je bâtis ça first pour nous autres parce que c'est l'affaire qui aide, ça l'aide beaucoup, beaucoup au niveau de plein d'affaires, mais je suis en train de bâtir une application custom que, dans le fond, c'est toutes tes données de ta business sont là. Fait que t'as tes metrics, t'as tes pubs, directement, là, tu sais, connecté directement avec Meta, puis connecté avec le Go à Level. J'ai mes retours sur investissement ici, là, je m'en fous, c'est vrais chiffres, on s'en fout. Les finances, je ne montre pas nécessairement là, les détails et tout ça, mais ce que tu fais, dans le fond, c'est que tu importes ton PDF de finances, puis le système, il lit directement. Fait qu'exemple, je te mets ça. Puis là, ça va loader. Puis, dans le fond, ce que ça va faire, c'est que le AI, il lit le relevé de carte de crédit, de whatever, là, de ta marge, whatever. Puis, ça va te suggérer de le mettre dans les lignes. Fait que tout ça va se faire automatique. On se voit un temps fou avec ça. Fait que là, si tu vois, là, j'ai mes affaires, je peux mettre sur une dépense récurrente, ça va aller dans les prévisions financières. Fait que, c'est ça. Fait que ça va nous permettre de sauver. En fait, on a commencé à l'utiliser, ça sauve tellement de temps. Instagram, toutes tes données d'Instagram vont être connectées. Tu vas pouvoir voir ton reach, tes affaires. Là, tu vois, je suis en train de travailler dessus, justement. Là, j'ai un bug. Fait que là, c'est ça qui est le fun ou qui est pas le fun. Mon app vient de... je suis en train de travailler dessus. Mais bref, je suis en train de monter une méga application. Puis là, dans le fond, tout ce qui est de tout mettre les applications qu'on utilise à une place. Parce que c'est ça l'enjeu quand tu commences à bâtir des systèmes, c'est que là, tu as un système qui fait ci, un système qui fait ça, un système qui fait ci, ça. Fait que là, c'est comme tout disparate. Fait que là, dans le fond, notre but avec ça, mon but, c'est 2026, c'est d'automatiser en fait 80% de la business via l'intelligence artificielle et via les systèmes. Fait que ça, c'est notre outil mère qu'on va utiliser. Puis tout va être dans le back-end de ça. Fait qu'on utilise que ce dashboard-là puis ces affaires-là. Puis, tu sais, je suis en train de travailler après ça. Genre, il va y avoir un content studio, il va y avoir une affaire de gestion de projet. On va communiquer avec nos clients directement. Tout ce qui est procédures, SOP. Les meetings vont être enregistrés là. Vision Traction. Tout ce qui est de vision d'entreprise, organigramme, ainsi de suite. Fait que je travaille là-dessus. Là, ça doit faire 200 heures que je mets là-dessus. Malgré le vibe coding, je connais rien en code, là, mais c'est compliqué. C'est compliqué, il y a des bugs, là, comme tantôt, là, ça a bugué puis ça a recommencé. Fait que c'est beaucoup de gestion de bugs, surtout que j'essaie de connecter plein de logiciels. Le truc de hier, c'était beaucoup moins de stock, mais bref, je trouve ça vraiment malade qu'on peut faire ça maintenant. Puis dans l'autre sens, ça fait peur un peu. Ok, je sais pas trop où est-ce que je me situe avec ça, mais bref, je trouve ça vraiment hot. Fait que pourquoi je yappe de ça, c'est que first, je fais juste ça ces temps-ci, fait que c'est pour ça que j'étais comme c'est plate en maudit de documenter ça. Mais le point de ce qu'on fait ça, c'est comme OK, comment qu'on peut aider le monde plus longtemps que juste avec un seul service? Puis c'est vraiment pas toutes les compagnies qu'on suggère de faire ça. Mais à un certain point dans la maturation, tu sais, on est rendu... l'année passée, on a fait presque 1 million, juste avec le consultation, puis c'est qu'à un moment donné, on peut pas avoir 500 clients, tu sais. Fait que c'est comme comment qu'on garde le monde plus longtemps, puis surtout comment qu'on garde ça avec une petite équipe ultra rentable. Fait que c'est comme ça notre gros... c'est ça notre limite qu'on se met. On veut pas avoir de staff qui peut être remplacé par l'intelligence artificielle ou les systèmes. Pas que je veux pas engager du monde, mais je veux engager du monde qui va être dans des postes de créativité puis de connexion avec le client. Fait qu'on se dit comment qu'on peut passer juste du temps à aider le client, parler avec, rentrer en... Tu sais, comme vraiment le coaching en soi, puis tout le reste peut être automatisé. Ce qui va faire en sorte que
plus de profit, ben on peut réinjecter plus, avoir des talents, de bâtir des meilleurs systèmes pour les clients, parce que ça reste que ça, je suis rendu peut-être à 5000$ peut-être pas que 5000, peut-être 4000 dans l'application. J'aurais un codeur, quelqu'un qui fait du code, ça m'aurait coûté 300 000 à date. Là, comme. C'est vraiment moins cher, mais ça coûte de l'argent, parce que toutes les fois que je fais une modification, ça me charge. Mais c'est vraiment... Fait que je pense que la grosse, cette année, mon gros focus, c'est oui, la croissance et tout ça, mais c'est comment intégrer plus de systèmes et d'intelligence artificielle dans ça. Puis je sais que c'est un sujet, on dirait que je suis tellement dedans, moi, que je me rends pas compte que c'est un sujet qui peut être un peu controversé, là, l'intelligence artificielle, du sens que, est-ce que j'aimerais mieux que ça n'existe pas? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais la réalité est que les compagnies qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle vont se faire manger. Vont perdre la... Tu sais, dans le fond, c'est comme... Il y a des compagnies, présentement, il y a un gars sur School qui fait 300 000 par mois. Il n'y a pas d'employé. Il est tout seul. Tout le reste, c'est du AI et de l'automatisation. Fait que c'est comme... T'imagines le nombre de profits, comment il peut réinjecter plus en publicité, comment il peut, comme... Genre, le profit, c'est l'oxygène de ta business. Fait que on est dans un air vraiment que il y a beaucoup de changements, puis plus j'écoute les affaires, plus que je me rends compte qu'on est... C'est autant... Présentement, ce qui se passe, c'est autant important, ou comme... ça disturbe autant les industries que l'Internet. Et est-ce qu'il y a des compagnies qui ont réussi à se maintenir dans le temps sans Internet? Oui, mais c'est une minorité. Puis je pense que là, c'est encore plus puissant que l'Internet, ce qu'on est en train de vivre là. C'est quand même assez spécial. Puis je suis pas si init que ça. Il y a du monde qui font juste à leur semaine longue à voir les nouvelles intelligences artificielles pis ça, mais je m'intéresse beaucoup à ça, puis c'est fucked up. C'est fucked up. C'est hot, mais ça fait peur un peu. Puis c'est drôle parce que je divague, mais vous allez voir où ce que je vais aller. J'aime beaucoup lire la lecture juste, pas nécessairement des livres de business, mais fictive, la fiction. Puis j'aime beaucoup genre fantasy ou science-fiction, des fois un mix des deux. Puis je suis en train de lire un classique un peu présentement qui s'appelle Hyperion, qui est sorti en 1989, le premier tome. Puis là, je suis rendu dans le deuxième tome, et c'est de la science-fiction, mais que c'est comme 2000 ans plus tard, la Terre a éclaté un moment donné, puis on sait pas trop pourquoi dans l'histoire. Mais dans le fond, à un moment donné, dans l'histoire, tu te rends compte qu'il y a de l'intelligence artificielle, puis que dans le fond, il y a des factions d'intelligence artificielle, puis que c'est un peu eux qui contrôlent un peu tout, mais l'humain a quand même l'impression d'avoir encore le pouvoir, mais finalement, ils se font comme manipuler tout par l'AI, puis je trouve ça fou que dans les années 90, il y a quelqu'un qui écrit là-dessus, puis là, ça fait comme un peu peur, parce que je lis ça le soir pour me relaxer, puis changer d'idée, puis là, je suis comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe? Fait que... Ouais, fait que c'est ça, c'est ça que je fais de mes journées présentement, je fais ça. J'aide nos clients, je monte des formations aussi pour des nouvelles affaires qui se passent avec nos clients. Pis mon rôle dans l'entreprise présentement, c'est vraiment genre vision, où est-ce qu'on s'en va. Ça Matt aussi, on en jase beaucoup, là, c'est pas juste moi qui décide de ça. Mais je m'occupe vraiment comme marketing et système, dans le fond, fait que un peu ce que j'ai envie de faire là. Je passe énormément d'heures là, sur l'application, les systèmes et tout ça. Puis sur les nouveaux playbooks marketing, nouvelles façons de faire les ads pour les clients, ainsi de suite. Puis c'est ça. Puis on a vraiment des bons résultats avec les clients présentement. C'est vraiment hot. Puis je suis vraiment content. Fait que c'est ça. Donc, c'est ce qui termine mon premier vlog, 25 minutes que j'ai filmé. On va faire un petit peu de cut parce que manqué une couple d'affaires, mais bref, ça va être run même. Si t'aimes ça, t'aimes ça. Si t'aimes pas ça, t'aimes pas ça. Écoute, il y a d'autres affaires que tu peux écouter. Mais c'est ça, fait que ça va être complètement le contraire de mes vidéos YouTube un peu plus structurées, un peu plus éducatifs. C'est ça, fait que la semaine prochaine, on a la retraite qui s'en vient, que je vais filmer ça. On a ça, après ça, on s'en va à Vegas pour le workshop d'Hormozy. Moi puis Matt et moi. Et après ça, on s'en va à Monténégro. Monténégro, qui est un petit pays, c'est quand même pas un si petit pays, à l'Europe de l'Est.
Je sais que ça brasse un peu présentement, là, mais c'est juste l'autre bord de l'Italie, l'autre bord de l'eau, entre l'Albanie puis la Croatie. Fait que on fait une retraite avec nos clients. On a 5 compagnies, dans le fond, qui viennent. Ça va vraiment être nice. Fait que j'ai très hâte. Fait qu'on va vous apporter aussi là-dedans, là-bas. Qu'est-ce qu'on fait, comment on organise nos retraites, puis tout ça, puis on a plein d'affaires qui arrivent cette année. On a une autre retraite au mois de juin. On a l'atelier d'ascension qui va revenir, que je vais changer le nom un petit peu cette année, là, parce que l'atelier d'ascension, je trouve ça fait... j'ai comme fait ça vite, puis je sais pas. Je suis plus sûr que j'aime le nom. Bref. Fait que c'est ça. Fait que je vous dévoile ça au fur et à mesure. Je vais filmer le plus possible puis documenter ça. C'est ça mon but avec ça, puis que je puisse regarder ça dans 10 ans, puis j'étais comme, wow, c'était hot, ou voir, je me souviens de ce moment-là, puis c'était cool. Fait que sur ça, n'oubliez pas de vous abonner, puis de mettre la petite cloche pour ne rien manquer des vidéos, puis on se parle dans la prochaine vidéo. Bye!